Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc on reprend nos nouvelles, enfin c'est pas nos nouvelles, nos vieilles habitudes plutôt. Donc chaque lundi, analyse plutôt spécialisée, donc Bitcoin, crypto et actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc si vous ne regardez que ces vidéos-là, je vous souhaite bonne année. Et on attaque tout de suite donc avec le Bitcoin dollar pour voir un petit peu. Alors je reprends vraiment les analyses là où on les avait laissées donc l'an dernier et on va un petit peu devoir pas mal nettoyer les graphiques, etc. Mais bref, en gros, là, ce qui nous intéresse sur le Bitcoin, c'est on s'est stabilisé. Donc on voit qu'on est bien revenu chercher, alors je sais plus quand est-ce qu'on avait fait la dernière vidéo, mais on voit qu'on est bien revenu chercher cette zone des 6400 $ et qu'elle a tenu et qu'elle a été achetée. On voit un gros chandelier ici avec des volumes, ce qui prouve bien que ce niveau des 6400 $, comme on en avait parlé, était bien un niveau qui était suivi par non seulement des traders de court terme, mais surtout des traders de moyen long terme qui voyaient là un bon niveau d'achat, un bon prix pour faire du moyen long terme. Alors bien entendu, il ne s'agit pas maintenant de parler tout de suite de retournement haussier, c'est quelque chose qui demande, on le voit, encore de la construction, encore de la validation. On voit juste que ces 6400 $ sont un bon niveau de prix. C'est-à-dire que le jour où on les casse à la baisse, et ben là, on va également casser la confiance de pas mal d'investisseurs et il faudra se méfier et donc voir un petit peu plus au sud. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On tient cette zone des 6400 $ et tant que c'est le cas, pour moi, on a fait une grosse correction, oui, mais pour l'instant, qui est une correction qui a été au prorata de la hausse volatile et importante que nous avons connue en très peu de temps, mais qui ne remet absolument pas en cause, pour moi, le mouvement de base qui a été mis en place, on le voit, au printemps 2019. Donc pour moi, voilà, on reste dans cette construction, et cette construction, les probabilités sont plutôt favorables à une cassure à la hausse. Maintenant, il va falloir attendre évidemment que le marché nous le prouve et donc on va y aller petit à petit. Donc on fait un petit peu de nettoyage. Hop. Ce qui m'intéresse, moi, sur le Bitcoin, maintenant, on le voit, c'est cette oblique ici. Donc, ce qui sera intéressant, là, on peut éventuellement tracer ça, des 2 points d'impact. Mais ce qu'on voit là, c'est qu'on a une bonne congestion qui se met en place. Alors, évidemment, si on casse ça par le bas, ça sera très, très moyen. Là, évidemment, ce que l'on attend, c'est une cassure par le haut, ce qui nous permettrait de valider la mise en place du rebond un petit peu plus durable, un petit peu plus fort, qui aurait en premier lieu les 7900, 8000 $ en objectif et éventuellement on peut être gourmand jusqu'aux 8300 $. Alors bien entendu, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y aura certainement du boulot. On est dans un rebond là vraiment de court terme qui demandera derrière très certainement à consolider, à construire avant de pouvoir, et donc de nous donner une figure avant de pouvoir casser par le haut. Quelque part, c'est ce qu'on s'est dit déjà sur toute la fin d'année 2019 où on se répétait que voilà, là, éventuellement, il y avait des rebonds techniques qui pouvaient être joués, mais que ces rebonds techniques-là auraient encore énormément de boulot pour arriver déjà sur les niveaux de résistance de moyen terme, certainement y buter, et puis derrière entamer la phase de construction, c'est-à-dire une phase de zigzag où on va construire des figures. Donc ça, je vous le dis maintenant, mais grosso modo, c'est exactement la même chose sur beaucoup de crypto-monnaies. Donc là, ce qui est important pour nous, c'est qu'on casse par le haut, qu'on valide déjà que ces 6400 $ là sont robustes et que derrière, on a des acheteurs qui accompagnent le mouvement. Donc ça, c'est d'autant plus positif. Et du coup, derrière, on va certainement graviter, on voit dans cette zone-là des 7900, 8300 $. Et là, ça sera très important qu'on casse cette zone-là, parce que c'est en cassant cette zone-là qu'on se libérera un petit peu justement de la pression baissière que l'on avait mise en place déjà depuis bien longtemps. Alors là, je vais tracer ça, mais à mon avis, alors j'ai mon PC qui a bugué, hop. Voilà, à mon avis, on verra si c'est vraiment probant plus tard ou pas. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact, il y a beaucoup de mèches. On peut éventuellement tracer l'écorce, qui mettrait plutôt une oblique qui tomberait, je ne vais pas la tracer, mais qui tomberait plus ou moins, je la vois bien tomber là, sur les 8900 $, 9000 $. On voit, c'est vraiment maintenant la zone pivot. Jusqu'à présent, je vous avais parlé de la zone des 10 000 $. Là, on la baisse un petit peu. On va la mettre à 9000 $. C'est vraiment la grosse zone qu'il faudra dépasser pour vraiment parler de relance, de retournement haussier de long terme sur le Bitcoin. Pour le moment, donc, on est en attente. Il faut casser ça, évidemment, c'est la première étape sine qua non pour commencer à y voir du mieux et commencer à se dire que tiens, on va construire quelque chose d'assez intéressant pour du moyen et long terme, potentiellement si on casse par le haut, bien entendu. En attendant,
C'est un mouvement de court terme, ça permet de souffler un petit peu et il va falloir le confirmer bien entendu et c'est ça qui va être le plus important, c'est toujours la confirmation. Évidemment en cas d'échec, si on échoue là, bon, les 6400 on a prouvé qu'ils étaient costauds, mais si on échoue là, ça prouve également qu'on a pas mal de vendeurs et qu'on a quand même une pression assez importante. Et donc ça voudra dire que il faudra rester un petit peu encore timide. Pour l'instant, c'est pas le biais que j'ai. Je conserverai plutôt un biais positif pour le moment, donc sur le Bitcoin dollar. Sur le Bitcoin euro, évidemment, c'est la même chose, même si ça évolue un petit peu. Là également, on peut faire un petit peu de nettoyage. Voilà. Et l'idée, c'est exactement la même chose sur le Bitcoin euro, c'est de casser, vous le voyez, cette oblique ici, et donc de la casser pour pouvoir aller chercher les 7200 euros, voire, allez, si on est un petit peu plus gourmand sur cette zone des 7600 euros. Mais là, pareil, je pense que derrière, ça aura besoin de consolider, de digérer, et donc de nous construire quelque chose, et évidemment, c'est la sortie par le haut qui sera vraiment instigatrice d'un renouveau un petit peu plus, beaucoup même, moyen, long terme. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon de manière hebdomadaire. Là, on voit que c'est cette zone donc, des 5800 euros qui a tenu et au-dessus de laquelle ben, on reste tout à fait positif. Et il faut considérer que tout ce mouvement de correction qu'on a connu donc, ces 6 derniers mois, comme je vous l'ai dit, pour moi, était un mouvement où on souffle et ça prend du temps parce que c'est au prorata des hausses exponentielles que l'on prend également en l'espace de quelques semaines ou quelques mois et donc parfois on construit comme ça des figures très très longtemps qui ne remettent absolument pas en cause la tendance pour moi, le mouvement haussier, même si après à court et moyen terme on était évidemment dans une perspective baissière. C'est pour ça que je vous dis toujours, c'est toujours une question d'horizon de placement. C'est-à-dire pour moi à long terme on restait et on reste haussier et à moyen terme on est toujours, je serais tenté de dire, baissier pour le moment. Et à court terme, par contre, on le voit, si on arrive à casser cette oblique-là, on recommencerait là aussi à redevenir positif. Donc vous voyez, suivant les horizons de temps, suivant les horizons de placement, on peut très bien à la fois dire qu'à moyen terme, c'est pas intéressant le Bitcoin, mais également dire qu'à court terme, c'est intéressant par contre, et à long terme aussi. On a quand même, on reste au-dessus de niveaux qui sont des niveaux au-dessus desquels on reste dans une dynamique haussière à long terme. Donc ça aussi c'est bien comprendre que donc deux personnes, une qui va dire mais moi je suis baissier sur le Bitcoin parce que je suis moyen terme et une autre personne qui va dire moi je suis haussier parce que je suis long terme, et bien les deux personnes peuvent avoir raison dans cette optique là et dans cet exemple là et c'est exactement ce que j'avais si vous suivez mes autres vidéos hebdomadaires, donc le week-end consacré par contre là aux actions, à l'euro-dollar etc. C'est exactement le même avis que j'ai eu pendant quasiment 18 mois sur l'euro-dollar en disant oui on consolide, oui on est baissier à court, à moyen terme, mais à long terme, pour moi, c'est une figure qui cassera à la hausse parce que le mouvement haussier de long terme a déjà été donné et que donc ça, en fait, c'est une figure qui dure longtemps, mais c'est une figure qui a une vocation et une probabilité supérieure de casser à la hausse et qui ne remet absolument pas en cause le signal et la tendance de fond de long terme. Donc là, j'aurais tendance sur le Bitcoin, même si on ne peut pas comparer avec ce qui n'est pas comparable, mais graphiquement, en pur graphique, j'aurais tendance donc à dire que c'est exactement la même chose. Bien sûr, maintenant c'est le marché qui va décider et qui va nous confirmer ou nous infirmer cela sur les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc du coup, on va faire le petit tour sur les cryptos dorénavant. Ben, ça commence à devenir très intéressant, vous voyez. Donc on s'était dit les dernières semaines, là, bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, toujours baissier, etc. Mais par contre, il y a peut-être des rebonds techniques. Et ces rebonds techniques-là, ok, on peut les jouer pour un trader de court terme. Par contre, le moyen termiste, long termiste, là, il n'est pas intéressé pour le moment. Par contre, il sera intéressé de voir comment ça va congestionner. Et là, on commence à y être. Bon, là, j'ai pas très bien tracé, bien entendu, mais l'idée, vous voyez, c'est qu'on commence à congestionner dans cette zone-là. Vous cassez par le bas, scénario caduc, c'est un simple rebond technique de court terme dans une tendance de moyen terme qui reste pour l'instant baissière, et donc ça sera partie remise tout simplement. Par contre là, ce qui nous intéresse, c'est si on arrive à casser par le haut, faire le pullback. Et là, ça va intéresser des traders de moyen terme. Et puis derrière, le gros morceau, ici, vous le voyez, sur la zone des 0,27, 0,28, avant de proprement pouvoir parler de relance haussière, long terme, moyen terme sur le BAT. Donc pour l'instant, les congestions sont en train de se construire et c'est là où il y a un intérêt justement. Alors pour l'instant, si on achète ça, évidemment, on anticipe, donc on prend un risque. Mais derrière, là, ces congestions-là vont être très intéressantes à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Au niveau du Binance Coin,
il fait pas grand chose non plus. Alors c'est le Binance Coin contre le Bitcoin, hein. Moi, voilà, je dirais qu'à partir, ça va commencer à être intéressant à partir du moment où on va revenir au-dessus, où vous voyez, c'est les centimes de centimes, des 0,002, je crois que j'ai mis un 0 de trop. Mais donc derrière, au niveau du Bitcoin Cash, c'est la même chose que sur les autres cryptos, hein. On a un intérêt assez, j'allais dire un intérêt assez intéressant, ça fait un petit peu redondant, mais voilà un petit peu l'idée, hein. Donc vous l'avez compris, là, moi je verrais bien un petit truc comme ça, bref. Donc là, on a fait un bon premier rebond, regardez, hop, on a fait la cassure, le pullback, paf, on repart. Donc là, très certainement, on butera sur cette zone-là, et derrière, on consolidera, et du coup, on construira quelque chose ici. C'est vraiment là où ça va devenir intéressant. On casse par le bas, malheureusement, bon, ça voudra dire qu'on va certainement encore travailler cette figure pendant plus longtemps. Si on est capable de casser par le haut, là, ça donnera tout de suite le signal. Donc on voit Bitcoin Cash également qui est en train là, de par un rebond pour l'instant qui est court terme, de revenir sur des niveaux de moyen terme qui buteront certainement et qui nous permettront de construire une figure de moyen terme. Et si on la casse celle-ci, eh ben, ça déclenchera également potentiellement un signal de retournement de long terme. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la contamination des différentes unités de temps également. C'est donc au fur et à mesure on contamine. Et donc là, vous retrouvez le type de figure. Pour moi, il y a vraiment un gros mouvement ici. Là, derrière, c'est de la digestion, etc. Et derrière, les probabilités sont pour moi qu'on casse par le haut. Bien sûr, c'est le marché qui va décider. Cardano. Là, c'est un petit peu moins beau. Le Cardano, on voit, il est vraiment en rebond technique de très court terme. Pour moi, ce qui sera le plus intéressant, c'est de casser cette oblique-là. À partir du moment où on va casser cette oblique-là, on aura quelque chose également à jouer là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc on voit Cardano un peu plus en retrait par rapport aux autres. Le Cosmos, on s'était parlé donc sur les dernières semaines de 2019 que malgré toute l'attente qu'on devait avoir sur le reste des crypto-monnaies, il y en avait quand même 2 ou 3, je me souviens, qui étaient plutôt bien orientés. Le Cosmos en faisait partie, et on fait toujours partie, même s'il a consolidé plutôt à plat. J'aurais tendance à rester positif tant qu'on reste, vous voyez, au-dessus de cette zone des 3,50. Au niveau du Dash, eh ben pareil, on avait parlé de cette oblique. Elle a été cassée par la hausse, on voit que le rebond est fort, mais il est au prorata de la baisse également, donc pour l'instant il ne remet absolument pas en cause. Pour moi, vraiment, j'ai vraiment un niveau pivot voilà, qui est dans cette zone des 60 $. Donc là, moi j'estime également que c'est quelque chose qui va avoir besoin de travailler, de congestionner et de construire. Donc, et c'est cette construction-là qui va pouvoir, au fur et à mesure, nous dire, ben voilà, on est en train de construire plus qu'un simple rebond technique de court terme. Pour l'instant, donc, rebond technique de court terme. Et là, pour moi, comme sur beaucoup d'autres crypto-monnaies, c'est de la construction que j'attends. Avant de pouvoir avoir un avis positif à moyen et potentiellement long terme, on verra plus tard. Maintenant, c'est de la construction qu'on va attendre. Sur les hausses, même chose. Le rebond technique, on voit la fin d'hémorragie s'est mise en place. Là, derrière, on a des petites figures de congestion qui se mettent en place. Si on arrive à casser, on ira chercher cette oblique. Et vous l'avez compris, c'est une oblique de résistance de moyen terme. Et donc, c'est la fin de la construction et la cassure à la hausse de cette oblique-là qui réellement nous donnera l'influx moyen terme. Pour le moment, donc, toujours en mode rebond. Au niveau de l'Ether, exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. Donc, du rebond technique de court terme. Derrière de la construction, et pour moi, là, ça va surtout devenir intéressant le jour où on casse cette oblique ici, qui est plus ou moins juvelée, on le voit à ce niveau horizontal là, des 155 $ pour arrondir. Et donc là, le jour où on passe au-dessus de ce niveau-là, on va commencer à construire quelque chose de très intéressant de moyen terme. Et donc là, déjà, c'est un bon premier niveau. On voit que cette oblique-là, elle n'était pas super pertinente, puisqu'on a joué un petit peu avec. J'ai effacé du coup mon niveau là, hop, vous l'avez compris, 150, 155 $. Et on va passer au reste, Ethereum classique, donc là, hop, on a cassé ce niveau-là, vous voyez, tac, on a fait le pullback ici, et on continue. Là, notre gros niveau de moyen terme, il est ici, sur les 5,30 $, 5,35 $. Donc pareil, c'est plutôt de la construction-congestion que je vais attendre, et donc là aussi, à moyen terme, c'est ça qu'il va falloir observer pour commencer à mettre en place le retournement. Donc là, on a des bons rebonds puissants qui se mettent en place, on le voit, hein. Et il faut s'attendre à ce que ça reste volatile, que ça ne monte pas d'un coup, que ça construise justement. Enfin, et de toute façon, moi j'ai
j'ai une préférence sur la construction parce que c'est ça qui permet de mettre véritablement des tendances durables en place. Si ça monte d'un coup, alors oui, ça va vous faire super plaisir parce que vous gagnez beaucoup d'argent très rapidement, mais c'est en règle générale très éphémère et c'est pas comme ça qu'on construit des tendances pures, des tendances durables. Donc il ne faut pas justement vouloir gagner trop vite, parce qu'en règle générale, c'est là où c'est le plus fragile. Horizon, ça construit plutôt bien, ça continue de construire bien. Moi, je pense qu'on peut rester positif là-dessus, au-dessus des 5,90. Alors, faites toujours attention. Après, il y a des cryptos, bien entendu, des coins qui sont en niveau capitalisation bien plus petit que d'autres. Donc, forcément, ils peuvent être plus volatiles. Il peut y avoir des accidents, etc. pour des raisons X ou Y. Donc, il faut faire un petit peu plus attention par rapport à ça. IOTA, donc ça, oh, pardon. Ça, c'est super spéculatif pour le moment, c'est vraiment un rebond technique, mais là, pour moi, la physionomie fait que ça, là, je la laisserai encore de côté pour le moment. Litecoin, on voit là aussi, c'est du rebond à ce stade-là. J'ai un premier niveau sur les 50 $, là aussi, un petit peu en retrait, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un rattrapage, bien entendu, à court terme, mais pour un esprit moyen terme, sur laquelle je tourne un peu plus ces vidéos, c'est encore, je dirais, ça demande encore maturation, ça demande encore construction. Au niveau du Monero, là par contre, vous voyez, on a cassé cette première oblique-là, donc c'est vraiment un bon premier niveau. Cette zone des 57 $ est un niveau de résistance, et donc là c'est pareil, ça peut continuer de monter ici, derrière effectuer le pullback, la construction, et là ça va commencer à devenir intéressant sur du moyen terme. Donc on voit là ces prochaines semaines, sur pas mal de cryptos, on a fait ce qu'il fallait faire, on a mis en place le rebond, et maintenant on va commencer à construire, et ça va nous donner pas mal d'indications pour avoir sur 2020, on va dire, un avis beaucoup plus positif sur peut-être que c'est le bon moment justement pour jouer le retournement beaucoup plus global des cryptos. On aura l'occasion d'en rediscuter bien entendu. Le Néo également est en train de repartir, hein, on le voit, donc hop, pardon, on est en train de recasser ça un petit peu gentiment par le haut. Derrière, on aura celle-ci également pour confirmation à casser. Au niveau du nano, là pour moi, elle est très spécu celle-là aussi, et je dirais pas grand chose à se mettre sous la dent, donc vous voyez qu'on ne va pas casser cette oblique descendante là sur la zone des 87 centimes d'euros. Au niveau de la OMG, là aussi pour moi ça commence à se mettre sous pression, donc pourquoi pas un rebond technique, mais 0,85 on voit l'attaque, ce niveau ici, qui sera vraiment un niveau pivot intermédiaire. Donc après, ce qui peut pas mal nous plaire, c'est qu'on fasse un gros rebond comme ça. Derrière, vous faites le pullback, et là, ça devient une zone support, une zone éventuellement d'achat ou d'accumulation, suivant votre niveau d'anticipation. Au niveau du Qtum, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Moi, j'ai ça. Et derrière, c'est pareil, ce niveau des 1,90 $, 2,10 $, qui sera vraiment le gros niveau pivot à moyen terme. Et à court terme, on voit, on est en train de tenter le rebond technique également. Au niveau du Ripple XRP, là aussi du rebond technique pour le moment. On va très certainement venir chercher ce niveau-là. On peut aller chercher un petit peu plus haut, bien entendu. On voit, on a une zone de résistance horizontale qui est aux alentours des 23 centimes de dollars. Après, là aussi, on voit celle-ci, je lui donnerai un peu plus de temps pour maturer, hein, pour construire et maturer. Pour le moment, c'est du rebond technique de court terme. Le Stellar, c'est la même chose. Rebond technique de court terme à ce stade-là. Le niveau pivot, pour moi, il serait plus aux alentours de cette zone des 57 centimes de dollars. Donc en gros, quand je vous donne les niveaux pivot, ça veut dire tant qu'on est en dessous, c'est plutôt du rebond technique court terme. On reste dans une mentalité, on prend ce qu'il y a à prendre. Et après, par contre, quand on va commencer à construire soit au-dessus, soit juste en dessous en restant en embuscade, là, les moyens termistes, ça va commencer à les intéresser, mais il faut laisser plusieurs chandeliers, justement, un petit peu de construction supplémentaire. Au niveau du Tezos, là, on voit, c'est très volatile, ça. Moi, j'aime pas ce genre de truc. Alors, je sais pas si ça vient de ma plateforme, qui a pas forcément tous les flux, etc., et qui donc, du coup, fait des énormes mèches comme ça. Ça, j'ai un petit peu du mal. Après, si on reste en pur graphique, qu'on oublie ces mèches en se disant que peut-être c'est ma plateforme qui récupère pas tous les volumes, etc., et qui a des problématiques pour bien tracer les chandeliers, l'idée, c'est de se dire, voilà, pour l'instant, on tient le support oblique. Tant que c'est le cas, on va rester positif sur le Tezos, qui reste en retournement haussier, on le voit, de moyen terme, déjà. Hop, et puis, ça commencera à devenir beaucoup plus précis le jour où on cassera, vous voyez, cette oblique là. Donc là, on est peut-être parti pour construire pas mal. Le jour où on cassera là, ça partira pour de bon. Et au niveau du Tronix, là également, c'est assez spécu. Vous pouvez avoir sur dépassement de cette oblique ici, la PAM,
un rebond technique qui peut se mettre en place sur cette zone ici, voire jusqu'à cette zone-là. Mais après, pareil, c'est quelque chose qui demandera de la construction moyen terme, avant qu'on puisse voir un petit peu plus. Au niveau du wave, on avait parlé de cette oblique ici qui a cassé à la hausse, et là, vous le voyez, on a mis en place le rebond, la petite consolidation ici, paf, on repart, boum, on est venu ici attaquer la zone donc des 1,15, 1,20. Et là, vous le voyez, paf, on reconsolide. Donc là, du coup, cette zone-là, des 0,84, 0,85 devient support. Éventuellement, on peut aller jusqu'à la zone des 0,80, qui est également support. Si on arrive à bien tenir cette zone, ben vous le voyez, on aura commencé à construire. Donc vous voyez, rebond technique qui est fort, hein, mais qui reste quelque chose de court terme, hein, quasiment 100%. C'est pas quasiment, il y a eu 100% de hausse là. Derrière, maintenant, on le consolide, on va le travailler. Et c'est là où ça commence à construire la congestion de moyen terme. Et ce qui nous intéresse, donc, c'est que cette congestion de moyen terme, on arrive à la casser par le haut. Et là, clairement, vous aurez votre signal de validation de retournement moyen terme. Au niveau de Zcash, même chose, hein, du rebond technique. À ce stade-là, ouais, c'est en train un petit peu de passer, de bloquer sur cette zone-là éventuelle. On va plutôt tracer la résistance horizontale. À ce moment-là, tac, ça, on va éclaircir un petit peu le graphique. Voilà, et donc du coup, ça sera pas mal de passer ce niveau-là. Derrière, il y a ce niveau ici de résistance, et certainement une consolidation, congestion dans cette zone ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se montrer au niveau des actions qui sont de près ou de loin? J'avais Bitcoin Group quelque part, il est où? Je sais plus. Voilà, il est là. Bitcoin Group, donc bon, pareil, hein, il est en train de congestionner comme tout le monde, comme le Bitcoin, et là, c'est le dépassement des 27, 29 euros, on le voit, premier niveau, deuxième niveau, qui permettra déjà de se remettre un petit peu dans les bonnes dispositions pour parler de retournement haussier. Au niveau du Grayscale Bitcoin, forcément, c'est la même chose, puisqu'il suit pas mal le Bitcoin, donc pam, voilà, hop, on a un niveau comme ça, donc déjà une cassure ici qui nous permettrait d'aller chercher cette zone des 10 à 10,40 $, puis certainement de la construction là aussi à attendre. Au niveau de marathon, du coup, voilà, moi c'est toujours pareil, c'est toujours ce niveau ici des 1,25 qui devra être cassé à la hausse pour créer la spécu haussière, mais on le voit déjà ici, on a une accumulation qui se met en place pour un rebond technique de court terme. Ça reste spéculatif, court terme pour le moment, donc avec une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre. Sur Riot, ça va être exactement la même chose, on voit, pour l'instant ça vivote, hein, mais là on est en train tout doucement de mettre en place éventuellement un rebond. Pour moi ça ne m'intéresse pas parce que c'est des rebonds techniques très court terme, très spéculatifs, très volatiles, donc en gros il faut être devant l'écran, hein. Donc ce qui m'intéresse plutôt c'est de laisser passer ce genre de choses, et puis derrière de plutôt voir sur la construction, si les constructions tiennent, si on arrive à matérialiser des supports qui étaient des anciennes résistances, ben là, petit à petit, on va pouvoir commencer à initier des positions, même si ça reste spéculatif, bien entendu, on peut quand même initier des positions avec un peu plus de probabilité de succès, et donc commencer à dimensionner des tailles de position un petit peu plus fortes. Donc là, éventuellement, on le voit sur ces valeurs-là qui sont liées de près ou de loin à la blockchain, de la spécu, hein, de la spécu qui peut tout simplement se mettre en place. Stratégique, finance, machin, là, ça c'est spécu chez spécu, mais en pur et dur. Donc on le voit éventuellement sur le dépassement là des 2,70, puis derrière cette oblique ici, qui est actuellement sur le niveau des 3,20. Voilà, je vous passe le nombre de zéros. Et Blockchain Group, qui pour moi continue de très très bien construire, et qui là maintenant est en embuscade pour casser, vous le voyez, cette oblique descendante. Donc, au niveau des probabilités, je dirais que maintenant ça devrait le faire. Donc je reste positif, il faudra le faire avec du volume, mais ça devrait pouvoir breaker. En tout cas, on reste positif sur ce scénario-là. Tant qu'on tient, alors ça peut pas mal mêcher, on voit, hein, on fait des mèches basses, etc. Ça reste volatile. Mais tant qu'on va rester au-dessus des 28-29 centimes d'euros, hein, c'est le scénario qu'on va privilégier. Voilà pour cette semaine. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager également, ça fait toujours plaisir. Et de me laisser un petit commentaire, voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année. Je vous dis donc on recommence à lundi prochain éventuellement pour une nouvelle vidéo, si j'ai le temps, je verrai. Mais en gros, on va essayer, voilà, chaque semaine, chaque lundi, de faire cette petite revue crypto, d'autant plus qu'on le voit, hein, il y a pas mal de choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Voilà, j'espère que ce format-là vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça, vous ne loupez rien. Cliquez sur la petite clochette et vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, excellente journée à vous les graphes et à la prochaine. Salut!